Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier pour tous les retours positifs que vous m'avez fait à propos de mes dernières vidéos. Honnêtement, je m'attendais pas à autant de retours positifs à ce sujet, donc franchement, merci, vous êtes vraiment les meilleurs. J'ai énormément de chance de vous avoir. Je vous le dis à chaque fois, mais quand vous me faites ce genre de retour, ça me motive vraiment à vous faire plus de contenu. Ça m'a vraiment fait très plaisir de voir vos retours où à chaque fois quand je publiais une nouvelle vidéo vous disiez ah enfin. Et aujourd'hui on va voir ensemble du coup les tendances coiffure de cet automne-hiver 2023-2024. Pour information, donc c'est la dernière vidéo de cette semaine rentrée. Je vais essayer de vous en publier une dimanche, mais honnêtement le rythme de cette semaine a été quand même bien soutenu comme vous devez vous en douter. Je vous avoue que ce week-end j'ai un petit peu envie de prendre du temps pour moi pour récupérer, mais vous en faites pas, de toute façon on va reprendre le rythme habituel. Vous savez que je suis assidue à ce niveau, surtout que là c'est septembre, il y a encore plein de sujets qu'on n'a pas abordés ensemble, donc ne vous en faites pas. Il y a encore de quoi faire. Alors les coiffures, on n'est pas trop dans la mode finalement, mais pour moi, choisir une bonne coupe et une bonne coiffure va de rigueur avec la tenue. Sachant qu'en plus je sais qu'on est très nombreux généralement à aller chez le coiffeur au retour de vacances, donc au moins ça vous permettra d'avoir un petit aperçu de ce qui est tendance en ce moment. On va aborder donc 3 catégories, donc déjà les coupes de cheveux tendance, les coiffures tendance et également quelques accessoires qui sont en vogue avec une mini sélection, pas aussi grosse que celle que je vous fais d'habitude, mais vous allez voir qu'il va y avoir quand même quelques petites inspirations par-ci par-là pour vous donner des idées. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications. Je m'appelle Ilona et on discute principalement de mode. J'arrête avec cette introduction qui est beaucoup trop longue, je pense qu'il y en a pas mal qui vont pas être contentes. Je meurs de chaud, donc je vais essayer de ne pas trop toucher mes cheveux, pas trop me toucher, etc. Là honnêtement je suis toute poisseuse. On est en plein, vous savez, dans la semaine où il fait 48 000 degrés, donc autant vous dire que je suis en PLS. Souhaitez-moi bonne chance, c'est parti. Donc, coupe de cheveux. La première qui va être super tendance, donc c'est le carré années 70. Les années 70, je vous le répète à chaque fois, c'est une tendance mode que l'on a vachement retrouvée au niveau des vêtements, donc c'était limite évident qu'on allait également retrouver au niveau des coiffures. Alors, comment on va reconnaître ce carré? Donc, c'est une coupe au carré, forcément, avec des longueurs qui ne vont pas dépasser le menton, donc généralement ça va s'arrêter ici. Et on va y ajouter le détail ultime, la frange rideau. Je pense que ça va clairement faire partie des coupes qui vont être le plus faites les prochaines semaines. Même si je suis quand même plutôt partisane des cheveux longs, le carré fait tout de suite un look plus soigné et plus charismatique. Enfin, je sais pas comment vous dire ça. Une coupe en fait qui apporte beaucoup de charisme, dont du coup le carré années 70. Donc si vous aviez envie de vous couper un peu les cheveux, de tenter de nouvelles choses, pourquoi pas tenter du coup cette coupe. Et on retrouve du coup la frange rideau qui est limite sur toutes les têtes en ce moment, donc pourquoi pas la tenter. Attention, ça ne va pas à tous les visages, essayez quand même de vous renseigner si vous avez un bon coiffeur, de toute façon il vous le dira. Ensuite, deuxième coupe super tendance, c'est le long volumineux, donc qui est mon chouchou de cette saison. On va retrouver des cheveux longs avec une nouvelle fois la fameuse frange rideau, qui par contre celle-ci va être plutôt mi-longue parce qu'on va dire qu'on est quand même sur une frange qui doit s'associer à des cheveux qui sont super longs, donc le fait que ce soit trop court, ça risque pas d'être super joli. Alors ce long volumineux, étant donné qu'encore une fois on est quand même sur des coupes de cheveux rétro, on va essayer de mettre de côté tout ce qui est lisse, les cheveux baguettes. Là c'est pas trop, on va dire, de saison. On va plutôt partir sur un maximum de volume avec des ondulations, avec un wavy, avec des boucles selon la nature de vos cheveux. Ce qu'on veut, c'est vraiment ce volume, ce côté limite années 80, un petit peu les années folles avec des belles boucles, enfin des beaux volumes, et ça va parfaitement par exemple avec tous les visages longs qui ont besoin de volume. Et bien cette saison c'est la vôtre, hein, clairement. Autre coupe tendance que l'on va retrouver, donc c'est le carré ou le mi-long dégradé. Alors là aussi on fait un petit bond dans le temps, mais cette fois-ci pas dans les années 70 ni dans les années 80, mais plutôt dans les années 2000. C'est un dégradé en fait qui va être visible tout le long du visage, donc généralement pour mon cas ce serait de là à là, enfin de là
on s'entend, mais par exemple en partant sur une frange rideau et au fur et à mesure on va venir dégrader. J'adore cette coupe aussi parce que je trouve que ça apporte vraiment de la structure au visage. Ce mi-long dégradé, enfin ce carré dégradé, il est aussi appelé curve cut. Et c'est une coupe dont je vous avais déjà parlé d'ailleurs l'année dernière dans ma vidéo tendance coiffure, qu'on retrouve énormément sur Rachel dans la série Friends. C'est typiquement ce que j'imagine en vous parlant de cette coupe. Et honnêtement, vous prenez pas trop de risques non plus en faisant cette coupe. Ce qui est cool avec cette coupe, c'est que vous n'êtes pas obligé de partir sur une frange rideau. Donc ça fait un peu moins de risques sur ce qui va vous aller ou pas. Dégradé, on va dire que globalement ça va à tout le monde. Autre coupe tendance, donc c'est la Wixie Cut. Alors on est sur une coupe de cheveux qui va être courte. Là c'est assez osé, on s'éloigne un petit peu on va dire des coupes habituelles. On est plus sur une coupe qui va rendre, enfin pour celles qui adorent un petit peu masculiniser un look, qui adorent d'ailleurs les cheveux courts. Je trouve que sur certaines filles, les coupes à cheveux courts sont incroyable, je trouve que ça ajoute vraiment ce charisme. La Wixie Cut, on pourrait limite comparer cette coupe de cheveux à une coupe mulet. Donc bon, j'ai pas envie de vous effrayer, hein, donc on s'éloigne quand même un petit peu, enfin on n'est pas sur la coupe mulet pure et dure. On n'est par exemple pas du tout sur la Wolf Cut qui faisait quand même beaucoup penser à ça l'année dernière et l'année d'avant. Là, on va être une nouvelle fois du coup sur un jeu de dégradé. Enfin, vous l'avez compris, là, le dégradé, ça fait vraiment partie intégrante des tendances coiffures de cette année. Ça va être en fait une coupe courte faite avec des dégradés. On va généralement aussi énormément voir de wavy, enfin d'ondulation. Et d'ailleurs, c'est la coupe idéale pour les cheveux fins quand on veut ajouter un petit peu de volume et rendre peut-être une coupe de cheveux courte un peu moins lisse. Donc pourquoi pas l'adopter si vous avez les cheveux courts et que vous en avez marre, ou alors si vous voulez radicalement changer de coiffure. Parce que celles qui ont connu des ruptures amoureuses, on sait toutes que quand on veut changer de vie, eh bien on change de coupe de cheveux avec. Donc pourquoi pas la tenter, je pense que ça pourrait faire une nouvelle vous plutôt sympa. Ensuite on va s'intéresser à tout ce qui est coiffure tendance, donc les coiffures vers lesquelles vous pouvez vous tourner. La première coupe donc qui était déjà une tendance il y a quelques semaines, il y a quelques mois, et qui du coup continue étant donné qu'on est toujours dans cette inspiration rétro, donc c'est le fameux bandeau avec les cheveux en arrière. Celui-ci, on l'a mangé à toutes les sauces durant ce printemps et cet été. Et là, on va continuer du coup à le voir cet automne et cet hiver. Alors, on a quand même quelques petites nouveautés que j'évoquerai avec vous après au niveau des accessoires cheveux. Mais sachez en tout cas que c'est vraiment la coupe de cheveux vers laquelle vous pouvez vous tourner. La deuxième possibilité, donc comme je vous l'ai dit, la frange, c'est vraiment une tendance cette saison au niveau des coupes de cheveux. Ce que vous allez pouvoir faire dans le cas où vous avez opté du coup pour une frange rideau, c'est de mettre vos longueurs derrière vos oreilles tout en laissant des grosses boucles d'oreilles apparentes. Et évidemment, on va laisser la frange devant. Donc cette coupe aussi, je la trouve super mimi pour les prochaines semaines, sachant que bon, on évoquera peut-être, enfin on va pas, c'est pas peut-être, on va évoquer dans une autre vidéo les bijoux tendance, et du coup les boucles d'oreilles rétro en font partie, enfin vraiment les grosses boucles d'oreilles. D'ailleurs je me suis commandé une paire de boucles d'oreilles que je vous montrerai très bientôt dans un haul, je vous en dis pas plus. Elle est vraiment canon, je l'ai chopée sur Vinted, enfin bref, je ne vais pas plus m'étaler à ce sujet, mais en tout cas sachez que cette coupe peut être très sympa lorsqu'on a une frange rideau. Ensuite, autre chose, vous l'aurez compris, cet automne, le mot d'ordre, c'est vraiment volume, et l'autre mot d'ordre, ondulation. On veut vraiment des coupes rétro, des coupes des années 80, des années 90, et le volume était de rigueur à ce moment-là. Donc, ce que je vous recommande, c'est de ne pas hésiter à investir dans des bigoudis pour avoir de super beaux volumes au niveau de vos cheveux. Si vous voulez que je sois honnête avec vous, ce week-end, je vais aller à Bleu Libellule. D'ailleurs, je peux faire peut-être le test pour vous si ça vous intéresse. Là, ce week-end, je vais à Bleu Libellule, je vais acheter des bigoudis et on va voir ce que ça donne. Parce que j'ai remarqué quelque chose, donc si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous savez un peu comment je me coiffe. Donc généralement, moi je prends mon lisseur et je me fais, oui, comme ça, enfin je prends la fin de mes longueurs et avec le lisseur en fait je vais venir enrouler. Et donc ça permet de faire un petit peu des ondulations. Parce que vu que j'ai les cheveux super fins, c'est assez difficile d'y donner du volume, mais ce qui est super énervant,
c'est que mes cheveux ne tiennent pas et qu'au bout de 2 heures, bah, mes ondulations sont parties. Donc j'ai vu que les bigoudis pouvaient justement aider à faire tenir la boucle étant donné qu'elle va se refroidir sur le bigoudi. Enfin, je sais pas si c'est clair. S'il y en a qui testent et qui étaient dans le même cas de figure que moi, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire parce que j'ai pas envie de balancer mon argent pour rien. Donc si vous pouviez me faire un retour avant ce week-end, ça serait vraiment idéal. Comme d'habitude, je m'éparpille. Donc, on va aussi retrouver pas mal de coupes des années 2000. Avec notamment 2 petites queues de cheval qu'on va retrouver ici et ici, un petit peu en mode antenne. Et on va y mettre des mèches devant. Enfin, c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir toute cette partie-là en arrière avec une petite mèche devant et idem de ce côté. Il faut que ça soit symétrique. Après, les mèches, vous pouvez autant les laisser comme ça ou vous pouvez aussi les tresser. C'est quelque chose que l'on a pas mal vu également. Et autre chose, en parlant de tresse, ça va être d'avoir les cheveux attachés avec un chignon vraiment qui colle à la tête. On peut faire un chignon autant rond qu'un chignon banane. Et du coup de laisser une nouvelle fois des petites mèches devant. On peut aussi très bien le faire du coup sur des cheveux détachés comme je vous le disais. Donc l'idée c'est vraiment d'être un petit peu dans ce mood également Y2K. Là l'idée c'est de pas avoir des coiffures modernes, enfin si quand même des coiffures modernes, mais on veut des coupes rétro. Franchement au niveau des époques vous avez vraiment le choix, il y en a pour tous les goûts et tous les styles, hein, faut le dire. Donc éclatez-vous ces prochaines semaines. Troisième catégorie, donc ça va être les accessoires cheveux. Donc j'en ai pas non plus trouvé énormément en ce moment, je sais pas si c'est parce que c'est pas encore sorti ou parce que j'ai pas fait gaffe. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait au final là ces prochaines semaines on va plus être sur des coiffures que des accessoires. Après évidemment il y a différents accessoires je pense qui vont arriver au fur et à mesure des semaines, mais il n'y a pas vraiment de nouveautés. Enfin, donc comme je vous ai dit ça va être le bandeau épais qui va être de retour. Donc ces derniers temps, on avait énormément vu de coloris neutres, mais ces prochaines semaines, étant donné qu'on est quand même sur un automne qui va être très coloré, eh bien les accessoires, donc les bandeaux, vont aussi se décliner avec les couleurs du moment. Donc on va par exemple retrouver des bandeaux verts, des bandeaux violets, enfin vraiment plein de couleurs, donc c'est l'occasion de s'éclater. Faites gaffe au niveau de la couleur de vos cheveux parce que je trouve que les accessoires qui sont au niveau du visage et de la tête, s'il y a une couleur qui va pas, c'est encore plus voyant que au niveau des vêtements. Ça contraste du coup avec les cheveux, ça contraste avec la couleur des yeux. Faites gaffe et faites bien attention à votre colorimétrie. Et autre chose que l'on a énormément vu mais qui est encore une fois pas une nouveauté, donc je pense que vous allez pouvoir le recycler, c'est tout ce qui est pince, crabe à écailles de tortue. L'écaille de tortue, c'est matière imprimée qui était vachement présente ces dernières années et on va continuer à les voir. Donc c'est le moment de faire des coupes sympas, donc tout ce qui est chignon banane par exemple, ou alors juste si vous avez envie de vous attacher un petit peu les cheveux en arrière tout en laissant vos cheveux détachés. Franchement si vous tapez coupe rétro sur Pinterest, vous êtes sûr que vous allez avoir plein d'inspiration de coiffure. Là c'est vraiment pour vous donner un ordre d'idée. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Ça a été cool de changer un petit peu du domaine de la mode en vous donnant des inspirations pour tout ce qui est, en vous donnant des inspirations pour tout ce qui est coiffure, tout ce qui est coupe de cheveux, tout ce qui est accessoires cheveux. De toute façon sur We Are Stylish, vous allez avoir un article dédié aux accessoires cheveux qui va sûrement arriver dans les prochaines semaines. Et je vais aussi vous sortir une vidéo dédiée aux accessoires tendance de cet automne-hiver 2023-2024. Donc elle va pas tarder, je pense que ça sera d'ailleurs la prochaine. Restez connectés et puis du coup je vous fais plein de bisous. Merci encore pour votre soutien qui me fait vraiment super chaud au cœur. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Bisous!